Posez là. Oui. Oui, alors j'ai mis, moi non plus je ne veux pas bosser comme un nègre 2 ans de plus. Nous sommes en 2010 et nous sommes encore obligés de nous réunir pour encore une fois dire non à la négrophobie, pour encore une fois surtout dire non à celles et ceux, aux dirigeants de ce pays, des médias mais pas seulement, à tous les intellectuels qui habituellement se lèvent tel un seul homme pour dénoncer toutes sortes de discriminations. Et lorsqu'il s'agit des Français de couleur noire, eh bien tout le monde se tait comme si la négrophobie était quelque chose de normal dans ce pays. Nous sommes là, c'est pour dire non au racisme, parce que nous sommes tous des Français, nous sommes tous des citoyens français, et la France c'est avant tout le melting pot. La France appartient à chacun de ses citoyens, et chaque citoyen français a le droit d'être libre dans ses mouvements, libre dans ses actions, et a le droit d'exister à part entière, a le droit d'entreprendre, a le droit d'être patron, a le droit de travailler dans les institutions étatiques, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, et quelle que soit son origine. Un contexte encore plus difficile que nous. Qui ont gardé ça ancré à l'intérieur de eux. C'est quelque chose que l'éducation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est quelque chose qui est ancré là-dedans, dans eux. Et lui, il l'a dit. Donc en fait, moi j'étais devant le JT de France 2 quand j'ai vu cette réflexion. Ensuite, j'ai vu Élise Lucet qui gloussait de rire à la réflexion de Jean-Paul Guerlain. Si on écoute et qu'on paye redevance pour voir ce genre de choses, franchement, c'est vraiment pour moi du hors-sujet. À la poubelle, à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle. Tous les racismes sont condamnables, quelle que soit la couleur de la peau de celui qui l'est, tous les racismes sont condamnables et les propos de Guerlain sont effectivement graves, mais au-delà de ça, c'est le silence qui a accompagné ces propos qui, à mon avis, sont beaucoup plus graves.